Mercredi 17 avril 2024, 9h30 à la maison. Plus 15 jours. La petite Betty est née aux alentours de 17h, samedi dernier. Elle pesait 3,8 kilos. Elle est un peu plus grande que la moyenne des nourrissons. Delphine était entrée à l'hôpital Trousseau dès le jeudi matin. L'accouchement a été provoqué avant le terme prévu en raison du poids de l'enfant. La dernière échographie avait révélé que 2% des enfants à naître à une date équivalente avaient un poids supérieur au sien. Delphine est donc restée 2 jours complets, le jeudi et le vendredi à l'hôpital avant l'accouchement, et l'après-midi était bien avancé samedi au moment de la naissance. Marc a passé presque tout son temps à ses côtés, mis à part les quelques courses qu'il a faites par-ci, par-là sur sa demande. La fillette est très jolie, mais elle est blessée au visage. Elle a des écorchures sur les tempes à cause des forceps qui ont été utilisés. Marc et Delphine n'ont pas souhaité la césarienne. Une sage-femme, assez désagréable, nous a précisé Marc, leur avait proposé avec insistance cette méthode le samedi matin au début de son service. Marc et Delphine ont voulu l'éviter. Ils avaient entendu que les conséquences d'une césarienne étaient douloureuses pour la mère après l'accouchement. Ils ont également considéré qu'ils n'avaient pas passé plus de 2 jours à l'hôpital pour, au final, nous a dit Marc, aboutir à une césarienne. Le médecin de garde, une interne, a respecté leurs désirs, affirmant que l'accouchement normal ne poserait pas de problème. L'enfant va bien, elle est douce, calme et tout à fait charmante. Elle ressemble trait pour trait à Roland. J'en suis heureuse. Elle est belle, et elle restera. D'une autre façon, c'est l'évidence quand elle grandira. Marc a été présent à chaque instant de la naissance. Il a été très inquiet lorsqu'il a constaté la violence sur le moment des forceps. Les parties métalliques appuyaient fortement sur les yeux du bébé. Immédiatement après la naissance, la petite a été rapidement emmenée pour être examinée. L'état de ses yeux, surtout, devait être contrôlé. Ils n'ont a priori pas été touchés. Je ne suis cependant pas rassurée. Roland est né, lui aussi, à l'aide des forceps. Aucune séquelle n'avait a priori été repérée, et pourtant sa vie entière a été profondément influencée par sa vue déplorable. Il fut très myope dès sa plus petite enfance, il a souffert d'un décollement de rétine à l'âge de 18 ans, il a perdu un œil, et celui qui lui reste est très peu performant. L'origine de son handicap est inconnue, mais la force utilisée lors de sa naissance a peut-être modifié la forme de ses yeux, qui est anormalement allongée, ou a pu compresser et endommager les nerfs optiques, on ne sait pas. Les interrogations subsistent. Marc a suivi sa fillette qui était emmenée dans une autre salle. Il courait derrière l'équipe médicale, tant les soins à donner à l'enfant étaient urgents. Delphine est alors restée seule. La sage-femme qui recousait à ce moment-là les déchirures dues à l'accouchement a été appelée d'urgence. Delphine fut abandonnée pendant plus d'1 heure. Les médecins se sont ensuite excusés. Leur négligence fut sans conséquence, mais des troubles graves auraient pu survenir. Delphine a ensuite bien dormi, elle a passé de bonnes nuits, Marc s'occupait de l'enfant. Delphine a reçu un léger traitement à base de morphine pour apaiser les douleurs postnatales. Je l'ai vue hier, mardi, marcher à très petits pas. Elle était dehors, elle poussait le landau. Marc et elle étaient passés à la maison avec la petite après être sortis de l'hôpital. Ils venaient récupérer leur flamboyant cocker dont nous avions la garde. J'aidais à porter les sacs et les raccompagnais jusque chez eux. Ils allaient pénétrer pour la première fois avec leur enfant dans leur appartement. Je marchais près de Marc. Delphine, partie avant nous, nous précédait. C'est Marc qui m'a fait remarquer la lenteur de sa démarche. Il avait également mentionné à plusieurs reprises sa fatigue quelques minutes plus tôt, alors que nous bavardions à la maison, content de revoir Delphine, enfin sortie de la maternité après près d'1 semaine d'hospitalisation. Elle avait bénéficié pendant la naissance d'injections régulières d'anesthésiant péridurale et elle m'a dit n'avoir pas souffert, mais elle devait se contracter intensément pour que l'enfant réussisse à voir le jour. Marc est venu dîner chaque soir à la maison lorsque Delphine était à Trousseau.
Il repartait ensuite à l'hôpital. Il restait tard, près d'elle, avant de rentrer dormir chez lui, cour de Valbois. Après la naissance, il a eu un lit dans sa chambre. Il a pu ainsi participer aux soins de la nuit, donner le biberon à Betty quand elle le réclamait. Delphine avait essayé d'allaiter la petite, mais elle a renoncé. Après un accouchement long et compliqué, elle a trouvé l'expérience pas trop douloureuse. Le biberon a été adopté et Marc a pu ainsi assurer le service de nuit. Les visites furent nombreuses à l'hôpital. Tout d'abord, Simon, Roland et moi sommes allés les voir dimanche aux alentours de 14 heures. Nous sommes restés une partie de l'après-midi, puis nous sommes allés tous quatre chez Mario, un restaurant du boulevard de Tessier dont l'ambiance est simple et conviviale et la nourriture variée, savoureuse et point trop onéreuse. Marc est ensuite retourné à l'hôpital. Marc et Lucie ont reçu lundi après-midi la visite simultanée du frère et de la sœur de Roland, puis celle des parents de Delphine. Le jeune couple a fini par trouver gênantes et fatigantes les incessantes interventions des infirmières dans la chambre à tout moment du jour et de la nuit. Ils avaient hâte de rentrer chez eux. Delphine aime bien, en fait, quand on s'occupe d'elle, nous avait dit Marc, dès l'entrée de Delphine à l'hôpital. Elle aime bien l'animation autour d'elle, être au centre de l'attention. Des photos ont été prises depuis la naissance. Elle a un beau visage reposé, calme et souriant. Son ventre, après l'accouchement, est encore très visible. Il devrait rapidement disparaître, nous a-t-elle dit. De l'eau, encore présente dans son corps, est principalement à l'origine de cette situation. Heureusement que Delphine sort bientôt de l'hôpital, nous a dit Marc samedi après-midi sur la terrasse de chez Mario. Elle finirait par avoir faim. Les quantités servies sont vraiment trop réduites. Mais elle devrait pourtant essayer de s'y habituer si elle veut maigrir, a répondu Simon. Ce sont des quantités normales. Delphine a un joyeux appétit et elle arborait, dès avant sa grossesse, une belle silhouette épanouie. Elle avait tenté, à certaines périodes, de perdre du poids. Ah oui, a répondu Marc après un bref silence. Oui, c'est vrai. Elle est un peu rondelette. Mais enfin, après tout, si elle se sent bien ainsi, est-ce donc si important? Manou, sa grand-mère paternelle, qui l'aimait beaucoup et qui nous a quittés il y a 1 an, n'était pas mince, et son poids, du point de vue de la santé, n'était pas un problème. Voici un autre propos, tenu par Marc, toujours chez Mario, sachant que les travaux au-dessus de chez nous, dans le futur appartement de Marc et Delphine, ont désormais bien avancé. J'ai remarqué, nous a-t-il dit, que beaucoup de couples, quand ils s'engagent dans la vie, décident sans y être obligés de s'éloigner des parents. Je trouve ça bizarre. Ou bien alors ce sont les parents qui prennent leur retraite et qui choisissent de partir pour aller au soleil, par exemple, pour profiter de la vie ou je ne sais quoi, alors que les jeunes commencent à avoir des enfants et aimeraient peut-être vivre près des parents. C'est triste à mon avis, je comprends pas bien. Il est possible, lui ai-je répondu, que les jeunes qui décident ainsi, pour certaines raisons autres que professionnelles, de partir, aient une motivation bien personnelle, plus ou moins consciente peut-être, mais je suppose que peut-être d'une façon ou d'une autre, ils rencontrent des difficultés avec leurs parents, enfouies, douloureuses, profondes, exprimées ou non, mais probablement réelles. Delphine et Marc avaient bien prévu les différents objets nécessaires à la naissance de leur enfant. Betty disposait à l'hôpital d'une belle réserve de mignonnes brassières que Delphine avait achetées d'occasion sur Internet. Ils ont acquis un landau rouge, neuf quant à lui, et un couffin également, qui permet à l'enfant de dormir près des parents. Il est maintenant préconisé que les parents gardent leur enfant près d'eux jusqu'à l'âge de 3 mois environ. L'un des objectifs est peut-être de diminuer le risque de mort subite du nourrisson. J'ai moi-même perdu, par cette terrible tragédie, le jumeau de Simon. Il nous a quittés dans son sommeil, la nuit qui précédait ces 2 mois. Il m'est impossible, pensant à Betty, de ne pas être angoissée. Delphine, hier, à la maison, qui passait avec Marc récupérer son gentil chien, était assise sur le canapé. Elle est fatiguée, me disait Marc. Delphine ne répondait rien. Elle manifestait son amitié à Tixelles en répétant coucou mon chien, mon gentil chien. Marc et Delphine nous ont envoyé, une fois rentrés chez eux, d'émouvantes photos et de touchantes vidéos. Le chien est fasciné par la petite. Il ne la quitte pas des yeux et passerait son temps, s'il n'était pas surveillé, à lui lécher le visage. Moustique,
Le plus maladroit de leurs deux gros matous, bancal et affectueux, aussi proche et amical qu'un chien, était sur l'une des photos penché sur le couffin dans la même attitude, attentive et concentrée que son compagnon le cocker. Sur un autre cliché, Delphine, assise dans un fauteuil, avait sa petite, endormie sur le ventre contre sa poitrine. Delphine a enfin son enfant. Elle le désirait, depuis le début de sa vie commune avec Marc. Ils ont emménagé ensemble en décembre 2014. Delphine a toujours été déterminée. Elle voulait un et même plusieurs enfants. Son désir est devenu réalité. 10 années ont en revanche été nécessaires pour que Marc parvienne à surmonter ses hésitations. Marc est heureux maintenant. Il participe pleinement à sa nouvelle paternité. Il se levait la nuit à l'hôpital pour les biberons et accueillir les infirmières qui passaient régulièrement pour les différents contrôles. Il changeait la petite, il sourit sur la photo prise dans la chambre de l'hôpital alors qu'il donne son premier bain à son enfant. Marc a cependant, pendant des années, craint de s'engager pour la vie avec Delphine. Elle n'a quant à elle jamais douté. La vie conjugale avec Marc était et est restée l'évidence dans son esprit, alors qu'il a éprouvé des peurs et même des terreurs relatives à leur avenir commun. En mars 2020, il a même provoqué une rupture qu'il croyait définitive. Ils se sont séparés. Delphine a habité Créteil, où elle enseignait dans un lycée les matières de gestion d'entreprise. Ils ne se voyaient plus. Marc a repris contact avec elle 4 ou 5 mois plus tard, et elle est revenue vivre avec lui, cours de Valbois. Marc n'a pu, pendant longtemps, se décider à s'engager pour la vie avec Delphine, pas plus qu'à devenir père. Delphine le rassurait, tout irait bien, lui disait-elle. Ils réussiraient à vivre ensemble et la venue d'un enfant serait un bonheur. Telles n'étaient peut-être pas les paroles mot pour mot qu'elle lui disait, mais le sens était celui-ci. Marc m'en avait parlé au moment de la rupture, et leur comportement respectif, l'un plus confiant, l'autre plus hésitant, était également perceptible, intuitivement et sans les mots, simplement pour quiconque les rencontrait ou les voyait vivre. J'ai le sentiment que ce schéma de couple se maintient en ce moment en présence de leur enfant. Delphine assure, me semble-t-il, la marche du navire. Marc écoute, il agit en fonction de ses indications, il est serviable. La naissance de Betty fut pour lui un moment fort et émouvant. Il a adoré vivre l'événement en dépit de l'angoisse et des difficultés dans l'instant. Il ne l'aurait manqué pour rien au monde, nous a-t-il dit. Delphine prend les choses en main et il adopte sans réticence le rôle de celui qui fait ce qui est demandé. Je ne voudrais pas, pour ma part, que Delphine devienne avec le temps comme sa mère, qui domine son mari, qui n'est apparemment ni juste ni aimante avec lui. Delphine est fatiguée, nous a dit Marc hier après-midi à la maison, alors qu'il passait chercher son chien. Delphine n'a rien répondu, elle n'a pas atténué les propos de Marc avec, par exemple, quelques commentaires du style « Oui, c'est vrai, ce n'était pas facile, mais je vais mieux » ou bien encore « Pas de problème, ça va s'arranger ». Elle a gardé le silence, comme s'il était normal que son compagnon fasse allégeance. Elle a souffert pendant l'accouchement, m'avait dit Marc. C'est le souvenir qu'il en a gardé. Delphine ne le contredit pas, alors que je lui ai posé la question et elle m'a répondu que non. Les contractions n'avaient pas été douloureuses grâce à la péridurale. Delphine ne précise visiblement pas à Marc que ces désagréments actuels ne sont que temporaires. Regarde comment elle marche, m'a dit Marc hier, alors qu'elle poussait de landau devant nous. C'était vrai. Le spectacle n'était pas réjouissant, mais j'avais envie de lui dire « Ne sois pas trop inquiet, cela va passer ». À la place de Delphine, je relativiserai ma fatigue, je tranquilliserai mon compagnon. Nous y voilà. Il me faut l'admettre. Le film est reparti. Je suis une mère, je suis la belle-mère, et me voilà qui, sans vergogne, me permet d'évaluer et de juger. Le cinéma a repris du service. Mais puis-je réellement en faire l'économie? Je ne peux que commenter, me semble-t-il, si je souhaite continuer à consigner une trace de la vie que je mène en famille. Je projette ma propre personnalité, j'en suis consciente. Roland s'est bien amusé jeudi dernier lorsque Delphine était entrée à l'hôpital. Il avait cherché sur Internet le signe astrologique de sa petite fille qui verrait prochainement le jour. Pour plaisanter, il a ensuite regardé le mien
qui s'est révélé être destructeur. Le contenu était le suivant: vous êtes autoritaire et dirigiste, lorsque vous considérez les autres, vous voudriez qu'ils vivent comme vous ne concevez pas la différence, les autres ne sont pas vous, essayez de le comprendre. J'étais incroyablement surprise. Les commentaires étaient d'une extrême sévérité. Il me semblait qu'en général, dans ce genre de site flatteur et peu sérieux, l'usage était de demeurer, quoi qu'il en soit, un tant soit peu positif ou optimiste, ne serait-ce que pour ne pas fâcher le lecteur. J'en ai ri avec Roland, mais je rapporte cette anecdote pour souligner que le spectacle recommence. J'observe Delphine, qui n'agit pas comme moi, je suis la belle-mère, et j'ai l'air de critiquer. Franchement, à sa place, j'aurais agi d'une toute autre façon. Telles sont mes pensées intérieures. Je n'aurais pas obligé mon mari à rester près de moi pendant les longues heures qui ont précédé l'accouchement. J'aurais dit: repose-toi donc et prends du bon temps. Les médecins connaissent leur métier. Mon mari aurait pu s'absenter. J'aurais également préféré un accouchement par césarienne. Celui-ci avait été proposé avec insistance par l'une des sages-femmes. Mon enfant n'aurait ainsi pas souffert. J'aurais également essayé, contrairement à Delphine, d'allaiter mon enfant. J'ai perdu un enfant et j'ai tenté, notamment par l'intermédiaire d'Internet, de mener mon enquête. J'ai alors découvert que l'allaitement contribuait très probablement à réduire les risques de mort subite du nourrisson. L'exactitude scientifique d'une telle information est difficile à prouver, mais les conclusions des chercheurs convergent en ce sens. Delphine n'allaite pas son enfant, je ne l'ai pas fait davantage, mais si j'avais connu ce type de possibles conséquences, j'aurais insisté dans la voie de l'allaitement, même si la douleur au début avait été sensible. Je crois avoir évoqué devant Marc mon sentiment de culpabilité pour avoir choisi le biberon pour mes garçons. Delphine était-elle présente lorsque je faisais part de ce poids que je ne peux oublier, qui pèse sur ma conscience? Je ne m'en souviens pas. Et si elle était absente, Marc lui en a-t-il parlé? Je l'ignore. Mais je ne peux empêcher ce type de pensée de m'habiter. Marc et Delphine constituent un couple parental en formation. Leur enfant est un minuscule nourrisson. Et je commente, je constate, sans malveillance, me semble-t-il. L'air du temps, à ce jour, pousse les jeunes couples à un genre de fusion lorsque l'enfant vient au monde. Et de mon côté, ici encore, ce type de comportement ne m'apparaît pas complètement incontournable. À mes yeux, la naissance est un événement physique, certes majeur, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est bien la mère et non pas le père qui accouche. Et vais-je oser affirmer que si un père, certes extrêmement indigne, était relativement moins présent lors d'un accouchement, vais-je oser affirmer que le drame qui s'ensuivrait dès lors ne serait peut-être pas absolument immense. J'ai besoin dans ma vie de la présence de Roland. Je ne saurais le quitter. Je suis malheureuse lorsque nous ne dormons pas ensemble. Je l'accompagne partout où il va. Il va à Kerbian, en Bretagne, où nous avons depuis peu acquis un petit appartement. Je l'accompagne. Il reste à Paris. Nous restons ensemble. Mais nous vivons par ailleurs de longues heures séparées. Delphine, pour sa part, est satisfaite lorsque son compagnon reste avec elle et lui donne la main des heures durant dans une chambre d'hôpital. Delphine aime bien qu'on s'occupe d'elle, nous a dit Marc. Elle ne m'apparaît pas très autonome intérieurement. Je le suis davantage. Nous ne sommes pas les mêmes. Je souligne la différence, qui est peut-être au fond à l'avantage de Delphine. Je n'ai pas un caractère exceptionnellement heureux, et je n'ai pas été dans ces conditions, dans mon passé, la plus heureuse des femmes. Je continue en ce moment chaque jour à le gagner, mon bonheur, avec persévérance. Mon bonheur ne m'est pas offert tout rond, parfait, idéal. Delphine sera peut-être heureuse, autant ou plus que moi, l'avenir le révélera. Marc et Delphine vivent leur vie, je souligne la différence. Comment pourrais-je écrire si je ne consignais pas les distinctions?
J'ai forcé le trait en évoquant la caricature, campée par le site d'astrologie, consulté par Roland selon lequel j'étais une incorrigible femme, souhaitant que les autres soient des répliques de moi-même. Mais je pourrais aisément répondre aux éminents rédacteurs de ces portraits psychologiques. Certes oui, Delphine n'est pas comme moi. Je le remarque, figurez-vous, je ne fais que le constater. Je regarde Delphine sur une photo reçue par WhatsApp. Sa petite dort sur sa poitrine et je m'interroge. Lui parlera-t-elle assez? Ne se contentera-t-elle pas des belles photos et des séduisantes images? Delphine adore les plaisantes images. Elle nous les transmet, elles sont magnifiques. Mais l'importance de la parole m'apparaît essentielle. J'espère qu'elle ne sera pas négligée. J'exprime ici le fond de ma pensée alors que mon fils est heureux, alors que Betty est calme et exprime le bien-être. L'harmonie des jours heureux plane sur la toute nouvelle famille. Mais je souligne la différence. Je me demande quel sera leur avenir. Avec le caractère, tel que je le décris, d'une mère et d'une compagne, si différent du mien. Je m'interroge, je comprends mal, je consigne et je remarque. Si j'évitais ces précisions, l'écriture deviendrait impossible. Je crains de devenir inintéressant, nous a dit Marc, samedi après-midi, lors de notre déjeuner tardif chez Mario. Maintenant que j'ai une fille, dans les conversations avec les amis, qu'est-ce que tu veux dire? Lui a demandé Simon. Je les vois, mes amis ou mes connaissances. Ils parlent de leurs enfants. Ils n'ont pas l'air d'en avoir conscience, mais franchement, ce n'est pas toujours passionnant. Tiens donc, me disais-je, il n'est pas impossible que mon garçon, au fond, mesure en fait l'importance prise par Delphine en ce moment dans leur couple par le matériel, le quotidien, la convention, et une forme de dirigisme aussi, peut-être, maternel, qui risque à terme peut-être d'être assez oppressant ou peut-être aussi de ne pas ménager une bien grande ouverture sur le monde. J'admets, je suis différente. J'ai eu mes 3 enfants, puis 2, je les ai adorés, mais j'ai toujours voulu me mouvoir dans ma vie avec eux dans un espace qui dépasse le corps, ou la matière, ou ces jolis et charmants nourrissons qui nous sont si magnifiquement offerts par la destinée. Nous avons gardé, Roland et moi, notre individualité. Nous sommes restés nous-mêmes. Marc et Delphine sont désormais un père et une mère, et j'ai le sentiment que dans l'esprit de Delphine, cette nouvelle situation pourrait éventuellement avoir tendance à occuper toute la place. Marc s'adapte, il tâtonne. L'air du temps et une forme de mode autour de lui poussent quasiment les papas à devenir quasiment des mamans. Ses copains agissent ainsi, et il n'est pas exclu qu'ils se demandent si ce comportement est tout à fait fondé. Je ne le crois pas. Nous prenons soin de notre corps, la nature l'exige, mais nous sommes également faits d'esprit. J'ai le sentiment que le corps s'affirme dans ces nouvelles circonstances dans leur vie, à tous deux, peut-être un peu trop. Marc avait dit son inquiétude, je n'avais rien répondu. M'exprimer n'était pas simple, mais ensuite, alors que la conversation s'était engagée sur d'autres voies, j'ai réussi tant bien que mal à rassembler mes idées et à trouver des mots. Je suis revenue sur le sujet. J'ai essayé d'expliciter ma pensée par des propos assez succincts, je crois. Assez édulcorés, m'a-t-il semblé, je devais être prudente. Roland était près de moi et il déteste entendre mes théories sur la prééminence de l'esprit. Je te comprends, ai-je dit à Marc. Ne t'inquiète pas, on reste soi-même. Tout le monde, vois-tu, au fond, peut avoir des enfants, ce n'est au fond pas compliqué. Mais l'expérience est personnelle. Tu garderas bien sûr ton individualité. Roland cessait de maugréer, très mécontent. Mais tais-toi, me disait-il, je le comprends, il a raison. Il a le droit d'être comme tout le monde. Arrête, ne lui dis rien. Je crains de devenir inintéressant, nous avait dit Marc. Je n'ai pas été la seule, en fait, à réagir à cette remarque. Simon a aussi répondu, plus vite que moi, avant que la conversation ne s'égaille ensuite vers d'autres chemins a priori plus anodins. Il n'y a aucun risque, lui a-t-il dit. Tu es la personne la plus intéressante que je connaisse. Tu es curieux, tu veux comprendre et tu racontes, et même, c'est presque un problème.
J'aurais tendance à te dire parfois de moins parler et de laisser aussi les autres s'exprimer. Et puis non, j'ai tort, ce que tu dis est riche et passionnant. À nous de faire avec, c'est le jeu, c'est bien comme ça. J'étais si heureuse que Simon voie son frère ainsi, et aussi que Marc possède les qualités qu'il soulignait. Simon le disait, n'est-ce pas? Une part de vérité doit très probablement résider dans ses propos qui dépeignent son frère, n'est-ce pas? Interroge la mère, soulagée de citer l'opinion d'un tiers, puisqu'elle est, comme chacun sait, la plus mal placée pour tresser des couronnes à son fils. Mais oui, bien sûr, me disais-je intérieurement avec enthousiasme, Simon a raison. C'est bien cela l'important chez l'homme, c'est de tenter de s'élever, au-delà de ses contraintes du corps, et de voyager ailleurs, chacun à sa façon, comme Marc le fait. Je pense qu'il est, en ce moment, accroché par Delphine, retenu par elle, dans le domaine du corps, et il la suit, parce qu'il n'est pas sûr. Mais avec le temps, il trouvera un équilibre, et chacun trouvera son compte, je suppose. J'en suis même certaine. Delphine n'est pas moi. Son accouchement a objectivement été compliqué. La césarienne aurait été, je le suppose, moins traumatisante. L'accouchement a été provoqué, l'enfant ne sortait pas, les forceps ont été nécessaires, le destin étant ce qu'il est, mes accouchements ont été dans les faits si faciles que je les ai quasiment oubliés, comme si mon corps n'avait presque pas existé. Je crois qu'ils n'ont également pas beaucoup marqué Roland. La péridurale effaçait la douleur, mes enfants ont vu le jour aisément, en moins d'un quart d'heure. À peine avais-je accouché que mon ventre était aussi plat qu'avant la grossesse. Mon expérience influence évidemment ma sensibilité et ma perception quand je considère Marc et Delphine qui vivent la naissance de leur enfant. Nous pique-niquions tous les quatre, Roland, Marc, Simon et moi, vendredi soir à la maison sur le canapé du salon. La petite n'était pas encore parmi nous. Roland avait préparé de sympathiques grignoteries à picorer, des pizzas et des Flamencuche, avant de proposer la viande et les pommes de terre qu'il n'allait bien sûr pas omettre de servir à ses garçons. Il a assumé à la perfection son rôle de père nourricier pendant toute cette période de turbulence dans l'attente de la naissance, principalement envers Marc. Il avait le sentiment, il le lui disait, et il n'avait pas tort, de le voir maigrir à vue d'heure. Marc passait son temps à l'hôpital et les repas étaient loin d'être sa première préoccupation. Je ne me sers, quant à moi, jamais de mignardises apéritives. Elles sont trop délicieuses. Si je commençais, je serais tout à fait capable de ne plus m'arrêter. Le plus simple est de m'abstenir. Je parviens d'habitude à faire en sorte que ma sobriété demeure discrète, chacun fait comme il veut, mais en l'occurrence, mon abstinence dans le domaine peut sembler bizarre. Mais ce soir-là, je ne sais pourquoi, en raison sans doute de l'émotion ou de l'agitation qui planait en cette période prénatale, lorsque Marc m'a proposé l'un de ses encas savoureux, je n'ai pas réfléchi et spontanément répondu non, non, je ne mange jamais de ces choses-là. Ah oui, a-t-il répliqué, c'est vrai, tu es anorexique. Maman a été dure quand j'étais moi-même une jeune mère. Je n'étais pas elle, elle ne le supportait pas. Elle aurait voulu que mes enfants soient ses enfants. Elle aurait voulu ne pas être oubliée et demeurer au centre. Une crise est intervenue, nous ne nous sommes plus vus pendant 10 ans. J'aimerais au fond que Delphine agisse comme moi, qu'elle favorise l'esprit plutôt que de s'épanouir visiblement autant en présence du corps, de la nourriture, du visible et de la photographie. Je suis donc assez proche de maman, à la différence près que je m'efforce d'être lucide. Je sais d'où je parle. Le sachant, je crois pouvoir m'exprimer sans nuire à quiconque. Maman a également été heureuse de mon mariage. J'avais souffert les années précédentes de n'être pas aimée par un homme qui aurait partagé ma vie. Elle désirait intellectuellement notre union, mais elle aurait voulu ensuite
régenter mon couple comme s'il lui était le sien. D'où notre rupture. J'ai, pour ma part, été rassurée il y a 10 ans lorsque Marc a rencontré Delphine. Il ne connaîtrait pas, m'étais-je dit, la solitude affective qui m'avait conduite en 1986 à séjourner dans l'hôpital psychiatrique de Rambouillet. Mais manque de chance, un problème se pose, sa petite amie n'est pas comme moi. J'ai conscience de ressembler à ma mère, mais nous vivons tous ensemble malgré tout, j'en ai le sentiment, une belle cohabitation. Les vacances ne seront peut-être pas très simples. Le désir explicite de Marc et Delphine est d'aller à Kerbian. Mais surtout, ils souhaitent que Roland et moi restions avec eux. Delphine en particulier insiste sur cette perspective. Marc est plus discret. Nous lui avons en effet déjà dit un jour où il dînait seul avec nous qu'il devrait apprécier sans nul doute de vivre un peu tranquille avec Delphine, avec leur enfant, en notre absence au bord de la mer. Ce serait probablement propice à leur équilibre personnel, familial désormais. Je suppose que Marc n'a pas rapporté nos propos à Delphine. J'avais longtemps imaginé, comme Marc et Delphine l'expriment en ce moment, que les vacances idéales, une fois les enfants adultes, consisteraient à vivre ensemble dans une grande maison. Mais j'ai enfin compris, par expérience fréquemment répétée sur mon initiative qui plus est, que ces belles imaginations n'étaient qu'illusions. La fusion en ce domaine n'est pas réaliste. Des règles et des séparations sont préférables. Marc et Delphine n'ont visiblement pas atteint la même conclusion. Nous verrons. Une solution pour le prochain été finira par se dessiner. J'ai le sourire, je suis confiante, car l'amour nous irrigue, il circule, il est notre lien. La petite Betty aura bientôt 4 jours. Et tels sont ce matin les quelques mots que j'ai tenté de déposer à ma façon sur le papier pour essayer de donner à voir certains horizons et morceaux de ciel, quelques éléments épars et variés de mon paysage intérieur. Vendredi 19 avril. J'écrivais il y a un mois que Simon croyait connaître le prénom de sa future nièce. Elle s'appellera Jill, nous avait-il affirmé. Le prénom est d'origine anglaise, de même que Betty. La coïncidence est étonnante. Je pense qu'ils le choisiront, nous avait-il dit, en souvenir de Gilles. Gilles est le prénom du frère jumeau de Simon qui nous a quittés une nuit de janvier pendant son sommeil, alors qu'il n'avait pas 2 mois. Roland avait trouvé l'idée belle et touchante. Je n'avais rien répondu. Simon et Roland s'étaient tournés vers moi, intrigués par mon silence. J'étais émue que Simon ait pensé à son frère jumeau à l'occasion de la naissance de sa petite nièce. Pendant des mois, avant de venir au monde, Simon avait perçu la présence du minuscule être en devenir tout près de lui. Simon et Gilles avaient vu le jour ensemble, à 10 minutes d'intervalle. Ils nous avaient offert ce magnifique événement qui nous avait tant réjouis, Roland et moi. Ils avaient ensuite vécu côte à côte les premières semaines de leur existence sur cette terre. L'évocation de ce petit enfant, dont la vie fut si brève, réveille toujours en moi des sentiments profondément enfouis. Je me sens alors proche de la sidération et ne trouve les mots qu'avec peine. Il nous manque, suis-je, en ce cas, tout juste capable de répondre à Simon lorsqu'il lui arrive de mentionner son frère disparu. Il aurait été si important près de nous. Mes propos sont pauvres, je ne parviens pas à développer. Simon et Roland attendaient ma réaction. Mes sentiments étaient mêlés. La surprise dominait. Simon, lui, avait pensé à Gilles, contrairement à moi, qui me sentais presque coupable d'oubli ou d'indifférence. Les secondes passaient. L'angoisse ou la terreur liée au drame frappaient sourdement à la porte de ma mémoire. Bien sûr, ai-je enfin répondu, ce serait magnifique, mais j'avoue que j'ai perçu tout d'abord en moi un sentiment qui
ressemblait à de la superstition. Je craindrais tant que tous deux, Marc et Delphine, vivent la même chose que nous. Mais non, ça n'a aucun sens. L'idée est excellente, j'aimerais beaucoup. La joie, quoi qu'il en soit, dominait en moi, qui voyait Simon se passionner pour la future naissance. Il imaginait des hypothèses, plus ou moins probables, éventuellement fantasmatiques, mais qui, dans tous les cas, témoignaient de son intérêt et de son impatience. La petite s'appelle Betty. Simon s'est fourvoyé. Il s'est contenté de construire des châteaux en Espagne. Une activité, à dire vrai, singulièrement répandue. Ne passons-nous pas, nous tous, êtres humains en ce monde, une bonne partie de notre vie, plus ou moins consciemment, avec plus ou moins de passion ou d'intensité, à les construire, ces fameux châteaux de l'autre côté des Pyrénées?